Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Soyez les bienvenus à C'est Midi. C'est votre rendez-vous incontournable et épicé de la mi-journée. Il est tout heureux d'être de retour. On est également très heureux de le revoir. Il était absent hier. Docteur Philo, bonjour. Et je voudrais saluer tous les Ivoiriens parce que, merci beaucoup. Quand vous avez annoncé à l'antenne que je ne me portais pas bien, j'ai reçu pas mal de messages, des appels. Franchement, le portable était débordé à tel enseigne que la batterie, le portable était devenu chaud. Waouh. Je vais très bien. Il y a eu surchauffe. Oui, et surtout, Eva, je ne peux pas revenir d'un tel périple, les mains vides. Et puis, je suis revenu avec des excusez-moi. Des perruques. Des perruques. Voilà des gens qui m'ont soutenu, il faut les ovations. Ils m'ont appelé. Et je ne peux pas leur apporter des perruques. Vous êtes sûr que j'en ai besoin? Oui, mais écoutez, vous êtes sûr? Écoutez, Mohamed Lagmin Sanogo, bonjour. Ouais. Bonjour Eva. J'aime bien ce camailleux de rose. De rose, voilà. Mais est-ce que ça ira avec? Mignon. Alors, on verra. Un afro pour Mohamed Lagmin Sanogo. Mais ça va super bien en plus. Voilà. Incroyable. Alors ça, c'est... Mais c'est quoi ça? Est-ce que je peux me passer de votre cadeau? Ça, c'est une perruque kamadjé. Alors ça, c'est d'accord. dans les cérémonies. Est-ce que ça fait black afro? Ah oui, franchement, ça vous va comme un ça fait même c'est bon? Oui, moi j'adore. Donc Eva, en plus de savoir chanter, je sais danser et là j'ai des cheveux. Exactement. Franchement, avec des cheveux. Applaudissez pour moi. Vous seriez encore plus beau. Bonjour. Moya Kwakukan, comment ça va? Ça va très bien. Philo. Je suis très heureuse de voir Philo de retour et puis bon, avec le nouveau Momo, c'est incroyable. Hein. Le Momo chevelu. Bonjour Alice Sidibé. On a une Bonjour Eva, je ne surprise. fais que me marrer de Momo et j'espère Quoi? Sincèrement, je vous êtes très généreux, mais je veux vraiment me passer de votre cadeau, sincèrement. Non, s'il vous plaît. Non. Qui es-tu pour refuser mon cadeau? Emporté. Qui es-tu? Alors ça... Voilà, faut bien mettre. Voilà. Avec la Non, lunette. c'est trop sur le front. C'est trop sur le front, là. Reculez juste mais un c'est peu. mignon. Regardons la caméra. Mais ça vous va super. Oula! Ça vous va super bien. Ça vous va super bien. Oui. Ah non, ça vous va super Non, bien. s'il vous plaît. Avec des coiffures variées. Et franchement, j'adore. En fait, j'ai ramené ces perruques pour dire que, comme on va parler du personnel des maisons, quand vous déjà la servante arrive pour la première fois chez vous, si c'est pas une telle perruque, mon frère, regardez comment ça est, c'est ton foyer qui va aller vite comme ça en parallèle. Et voilà, c'est... Il y a toute une signification autour de ces perruques. Merci. Alors, pour le cadeau. Dr Philo a annoncé la couleur. Aujourd'hui, on parlera du personnel de maison, on parlera plus précisément des filles de ménage. Vous le savez, depuis un certain temps, le débat est ouvert sur les réseaux sociaux, sur les attributions de ces filles de ménage, sur la façon dont elles sont traitées dans certains ménages. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir sur le plateau 2 témoins. Alors, nous avons d'abord Kwaku Nguessan Patricia, qui est fille de ménage et qui a la chance d'être jusque-là tombée sur des familles exceptionnelles qui l'ont traitée comme des membres de ces différentes familles. Elle a été nounou, elle a été femme de ménage. Elle est aujourd'hui dans une famille où elle touche carrément le 13e mois. Elle est déclarée à la CNPS. Elle a un jour férié par semaine. Et même lorsqu'elle fait des heures supplémentaires, ces heures supplémentaires-là sont payées. Donc ça... Ah oui. Elle sera là pour nous en parler. Et puis nous aurons également celle qui aujourd'hui est définie comme la présidente des servantes d'Abidjan, Sarah Kofi, que vous connaissez tous, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, sera là sur le plateau. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas rentrer dans certaines polémiques. Ouais. Aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir face à face 2 femmes qui exercent le même métier, mais qui ont eu des expériences différentes. Parce que Sarah Kofi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est passée par des familles où il y a eu de la maltraitance, elle a été battue. On parlera donc de ces expériences malheureuses-là. On essaiera de les mettre en parallèle et d'en tirer le meilleur. Ce sera bien évidemment dans quelques instants. Pour l'heure, Dr Philo, votre fil d'actu nous a manqué hier. Elle est de retour aujourd'hui. Au plaisir.
Merci, on le sait tous, les obsèques du président Henri Konan Bédié ont débuté hier lundi. Depuis lundi 20 mai, la levée des corps a lieu en ce moment même à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, à Abidjan. Et demain surtout, un grand hommage national sera rendu au Sphinx de Daoukro, au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Pour rappel, le président Henri Konan Bédié est décédé le 1er août 2023 à 89 ans et sera inhumé le 1er juin 2024 à Prépressou, son village natal, dans le département de Daoukro. Voilà, et donc on peut dire, on a pour coutume de dire qu'un artiste ne meurt jamais. On peut également dire qu'un grand homme ne meurt jamais, car nous profitons encore de ses idéologies et de sa sagesse. Premier Gaou n'est pas Gaou. Oui, Premier Gaou n'est pas Gaou. La fonction publique l'a bien compris en Côte d'Ivoire après la fraude de faux diplômes au concours d'entrée à la douane ivoirienne. Désormais, les diplômes seront certifiés, aurait annoncé le ministère de la fonction publique mardi dernier. Et donc cela est ferme et sans équivoque. Instruction immédiate du cabinet a désormais certifié ou homologué tous les diplômes des candidats au concours administratif. Bientôt, les relevés des notes de nos écoliers de la maternelle n'en seront pas épargnés. Et donc voilà, nous, Maëva également averti, elle étale désormais chaque fois ses lacunes enfantières. Alors, sport, football, oui, il faut tout certifier parce que c'est pas de la base. Alors, sport, football, il faut faire un clin d'œil à la Ligue 3 de Côte d'Ivoire, à la division régionale. C'est chaud bouillant de ce côté-là. Mention spéciale à l'Agnébi Sport, en division régionale, l'Agnébi Sport d'Aboville. Et le club AB est qualifié pour le Carré d'As, en route pour la 3e division. Et ce club aurait même refusé de prendre Jean-Luc Gasset comme entraîneur. Bref, félicitations au président du club, M. Anselme Mbocho, et surtout au manager général. J'insiste là-dessus. On va afficher sa photo, le manager général, le porte-parole de l'Agnébi Sport d'Aboville, M. Serge Willy Ossou. Il me semble que je voudrais qu'on ovation très très fort. Voilà ce monsieur qui fait tout ce club. Voilà. Merci. Et puis on se retrouve lundi pour un autre fil d'actu. Et ils n'ont pas laissé Désiré Choua là un peu. Hein? Désiré Choua. J'adore cette chanson, elle me plaît. Elle est de qui? Écoutez, après le fil d'actu, nous les journalistes, on n'est pas trop bien. Elle est de Désiré. Mais très bien. Désiré Choua, je sais qu'elle a son nom, mais je connais son nom. Oui, en tout cas, c'est une chanson qui est très intéressante. Moni, c'est ça. Ah d'accord, super. On va accueillir à présent notre invitée qui buzz. Alors, c'est une femme au grand cœur et à la main généreuse. Elle est présidente de l'ONG Au cœur des familles, experte en relations famille et commissaire générale du Salon international de la famille. On accueille sur le plateau Kwaku Emmanuela. C'est ça. Bonjour, Madame Emmanuela Zakpa-Kwaku, soyez la bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, on va parler avec vous brièvement de votre ONG Au cœur des familles. Merci beaucoup, Eva. Bonjour à tout le public. Alors, je suis, comme vous l'avez dit, présidente de l'ONG Au cœur des familles. Et nous avons pour mission d'aider pour le bien-être des familles, l'harmonie au sein des familles. Et c'est ainsi que nous accompagnons les familles déjà dans leur vécu quotidien, mais au-delà, pour les familles vulnérables, nous savons leur venir en aide. Et pour faire justement l'apanage des bonnes valeurs, nous avons compris que l'éducation, en vérité, commence au sein d'une famille. Et c'est ainsi que nous avons lancé depuis 2 ans le concours de la super famille. Et nous avons fait participer pratiquement plusieurs familles dans toutes les communes d'Abidjan. Nous avons eu des meilleures familles qui sont d'ailleurs passées sur ce plateau ici. Et dernièrement, nous avons, dans le cadre de la Journée internationale de la famille, nous avons visité les familles de Geste aussi, rencontrer ces familles, parler avec elles, voir quelles sont les difficultés et comment nous pourrons nous organiser justement pour venir en aide. Voilà, pour venir en aide. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On va accueillir à présent nos invités du jour. Je l'ai dit, on va accueillir d'abord Madame Kwaku Nguesson Patricia. Elle est fille de ménage et promotrice d'un concours Miss Noël pour l'intégration africaine.
Bonjour à vous, merci d'être présente. Merci, Dr Philo, délégué à s'installer. Vous voulez une perruque encore, monsieur. On va accueillir à présent, je l'ai dit, celle qu'on appelle sur la toile la présidente des servantes d'Abidjan. Elle se nomme Sarah Kofi, elle est également fille de ménage. Le temps donc que nos deux témoins du jour s'installent, je vous invite à regarder ce portrait. Il est signé Adji Raymond et Espérance Kwaku nous prête sa voix. A tout de suite. En regardant de plus près, les polémiques redondantes sur le sort des filles ou femmes de ménage ressemblent à une forme de remise en cause. Autant beaucoup leur reprochent des dérives dans le comportement vis-à-vis de leur famille d'accueil, autant elles déplorent les conditions du travail dans lesquelles elles évoluent. Traitement salarial au rabais, conditions de vie précaires, mépris récurrent de la part des employeurs. Les griffes ne manquent pas au point de déraper par moments scandale. Eva Amani et ses chroniqueurs abordent le sujet de ce jeudi avec au bout un débat sur le thème « Bonne à tout faire, pour ou contre, à chacun son avis ». Voilà. Encore une fois, merci, merci d'être avec nous. Alors, tout à l'heure, quand on se voyait au bureau, on échangeait au bureau, je faisais la remarque de savoir que notre invité du jour s'appelle Kwaku, notre premier témoin s'appelle Kwaku, notre deuxième témoin s'appelle Kofi. Et il y a une Amani ici. Et il y a une Amani. Il y a une Kwaku quand. Franchement, le centre les Baoulés, on ne sait pas. Représenté sur le plateau. Alors, on va aller rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On va y aller. On va démarrer avec votre expérience à vous, Madame Kwaku. Alors, vous êtes aujourd'hui fille de ménage, vous êtes employée dans une maison, je l'ai dit, vous avez beaucoup d'avantages. On va en parler. Mais pour revenir rapidement sur votre histoire, vous commencez ce métier-là en 2021, c'est ça, après le décès de votre fils. Oui. Donc, vous êtes orientée vers une famille où vous êtes nounou. Oui. Et dans cette première famille, vous avez de la chance, ça se passe super bien également. J'ai été adoptée. Voilà. Et bonjour les chers invités. Bonjour Eva Mani. Je suis mademoiselle Kwaku Nguessan Patricia. Je suis directrice de la structure Divin Amour Production. Divin Amour Production. On va en parler. On ne vous inquiétez pas. On aura le temps de parler de votre activité. Là, on va rentrer directement dans le témoignage. Et tout allait bien. On vivait avec notre papa et notre maman, moi et mes soeurs. Et il y a eu l'arrivée de deux personnes qui a tout bouleversé dans notre vie. L'arrivée de l'oncle et l'arrivée aussi de la deuxième femme de mon papa. Parce que chez nous, les Baoulés de Botro, là, je viens de Botro, tout est patriarcal. C'est-à-dire la femme n'a pas sa place dans la société. Mon grand-père fut chef du village. Donc, après son décès, ses petits-enfants doivent hériter le trône. Et c'est ainsi que le vieux, excusez-moi parce que je suis engrippée. Oui, oui. Donc, tout allait bien. Quand l'oncle arrivait, il dit, mais toi, tu es là, tu es en train de scolariser tes filles, là. Demain, c'est pour aller pour une grossesse. Qui t'a dit que la femme reçue dans la société? Tu es un héritier. Demain, les enfants doivent hériter le trône. Par la suite, le vieux nous a abandonnés. Il allait vivre avec la dame, sa deuxième femme. Les deux vivaient là-bas, sauf qu'il peut. D'accord. On ne pouvait pas payer la maison. La vieille est partie dans une église et moi aussi, je vivais avec une camarade. D'accord. Et on va arriver, parce que votre histoire est tellement, je dirais, tellement intense. Vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie qu'on ne pourra malheureusement pas relater dans la totalité sur le plateau. On va arriver à 2021, où je l'ai dit, après un moment difficile, notamment la perte de votre garçon, vous vous retrouvez dans une famille où, je l'ai dit, les choses se passent bien. Vous êtes adopté par la famille carrément. Par la famille. Je t'ai commencé dans une famille. J'ai une amie du nom de Rachel. Elle m'a dit, Apati, tu aimes les enfants, tu passes ton temps à pleurer. J'ai une dame là, elle est très gentille. Elle a une fillette de 3 mois. Est-ce que tu pourras... Je sais qu'avec toi, tu pourras la garder. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que je suis partie. Quand je suis arrivée dans la maison, quand j'ai tendu la main, la petite est venue, elle s'est couchée. Donc, les autres enfants, ils avaient 3 enfants. Les autres enfants sont venus et tous. Et tout allait bien, tout allait bien. C'est de là-bas, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait 1 an. Après les 1 an, puisque moi-même, j'ai fait la coiffure, je suis une coiffeuse. Et après les 1 an, on m'a appelée. Je devais aller travailler dans un salon. Donc, j'ai dit à la dame, ah, maman, désolée, mais je ne pourrai plus travailler parce que je vais poursuivre encore mon métier de base. Elle a dit, ah, Pati, tu es notre fille, tu ne peux pas partir de la maison, il faut rester. Est-ce qu'on t'a chassé? J'ai dit non.
Elle a interpellé son mari, elle a appelé ses amis. Tout le monde dit non, Patricia, il faut rester. C'est ainsi que je suis restée. Donc, quand je suis restée sur cet argent qu'on me donnait par mois, j'ai gardé cet argent. Et j'ai pris cet argent, je suis partie, j'ai suivi une formation de caissière. Parce que j'avais mon copain aussi qui me donnait de l'argent. J'ai dit, mais dans la vie, je rêve tellement grand, je n'ai pas eu la chance de continuer les études. Donc, je ne peux pas m'arrêter à cette limite-là. Il faudrait que je commence. Dans la vie, il faut oser. Donc, ce n'est pas la suite que j'ai pris cet argent. Je suis partie, j'ai payé ma formation de caissière. Après ma formation de caissière, j'ai suivi aussi une formation cinématographique avec le père Zadito, que j'ai salué au passage. D'accord. Et vous avez encore une fois, je l'ai dit, votre vie est faite de péripéties, hein, parce que vous vivez avec quelqu'un, les choses se passent super bien. Vous devenez à votre tour employeuse, parce que vous recrutez une fille de ménage. Et malheureusement, la situation dégénère parce que cette fille de ménage-là sort avec l'homme avec qui vous vivez. Elle tombe enceinte, elle fait des jumeaux. Je peux? Oui, allez-y. Quand j'ai arrêté, j'avais un ami. En tout cas, le monsieur s'occupait très bien de moi. Il mettait tout à ma disposition. Mais moi, je ne m'asseyais pas puisque je n'ai pas le temps, je bouge beaucoup. Donc, par la suite, il m'a proposé s'il pouvait prendre une fille pour m'aider. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et la fille, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, je l'accueille. Je l'ai prise comme ma soeur. Elle m'a expliqué un peu son parcours, puisqu'elle aussi, elle a eu un enfant, un garçon. Et le père, ça n'a pas été facile. Quand elle m'a expliqué, j'ai essayé de convaincre le monsieur. Il dit, ah chérie, arrange-toi, il faut tout faire. Elle va envoyer sa fille. Tu vois que ce n'est pas facile. Il dit, OK. Donc la fille, on s'entendait. Je l'ai appris à préparer, le bissap, tout ça là. Je faisais avec elle, je l'ai appris. J'ai dit, ah, malgré ton salaire, hormis ton salaire, quand on vend les jus, sur les bénéfices, tu as la moitié, moi aussi pareil. Donc la fille, on s'entendait. Je faisais la navette. Une fois, j'étais assise comme ça, hein, puis j'ai eu une vision. J'ai vu que la fille de ménage, excusez-moi, elle est sortie de ma chambre. Donc quand j'ai vu, elle tiquait. Il dit, mais ça, la nuit ou la journée? Non, non, c'est la journée. J'étais une vision. J'étais assise comme ça. Et puis j'ai vu la fille. Il y a une image qui est passée. Il y a une image qui est passée. La fille est sortie. Donc quand elle est sortie, elle avait quelque chose. Je ne l'ai pas vue entrer, mais quand elle sortait, elle avait un morceau de pain et puis elle avait un petit haut. Brames. La Spencer. Non, c'est pas Spencer. On doit y aller, on a deux témoignages. Elle avait on a deux témoignages. Donc, elle est sortie. Donc, quand elle est sortie, elle dit, mais c'est quoi ça là? Elle et moi, on ne partage pas la même chambre. Mais cette fille, elle fait quoi dans ma chambre? Elle dit, bon, Dieu, tu me montres des choses, mais ça, c'est un cauchemar. Moi, je n'ai pas cru, j'ai dit à mes soeurs. Elle dit, ah, toi, tes songes. J'ai dit, non, laissez. Donc, quelques temps après, j'arrive là-bas, j'ai dit à la fille, elle s'appelle Marie. Et, compte tenu du nom de la mère de Jésus, je l'appelle Maman Marie. Maman Marie, s'il te plaît, viens, on va travailler. Je suis arrivée, je vais commencer à préparer. Elle n'est pas venue. Elle est sortie. Quand je l'appelais, elle était là, elle est sortie. J'ai envoyé les enfants, allez-y m'appeler Marie. Quand elle est arrivée, elle dit, mais Marie, il y a quoi? Je t'appelle, je suis arrivée, il faut venir, on va préparer. La fille a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis assise, au moins je vais me rendre compte, la fille est tombée sur moi. Elle m'a même mordu. Ah, elle vous a roué de coups? Oui, je vous assure. Elle m'a mordu. Donc par la suite, moi et puis le gars, c'est une scène de jalousie parce qu'elle soit avec le gars. Moi, je ne savais pas quand j'ai vu la vision, mais je ne croyais pas. Et c'est après, dans le quartier, les gens m'ont interpellé pour me dire, mais est-ce que tu sais que la fille Marie, là, elle est enceinte du monsieur? C'est comme ça. Bon, moi, j'ai... C'est comme ça que vous êtes partie de ce foyer-là? Oui. Ils ont eu des jumeaux? Oui, ils ont eu des jumeaux. Vous savez s'ils sont encore ensemble? Là, je ne sais pas. D'accord. Donc, je l'ai dit, hein, votre vie, on pourrait en faire un livre parce qu'il y a énormément de choses. Alors, après après encore cette mésaventure... Après cette mésaventure, je vivais chez une amie. Parce que la vie n'a pas été facile. Hein. On ne savait pas où partir, on ne connaissait pas les parents. Je vivais chez ma camarade qu'on fréquentait la même église, Père à son âme, Solange, qui est décédée, ça va faire 1 an bientôt. Et ma camarade m'a dit, viens vivre avec moi. Je vivais avec elle, elle vivait avec son copain, dans 2 pièces. Donc moi, je dormais au salon, je l'ai prise comme ma grande sœur, je faisais tout. Un matin, j'ai été convoquée par les femmes de l'église. Elle m'appelle, elle dit, ah, on veut te voir. J'ai dit, grande sœur, j'arrive. Je me rends là-bas, je vois les mamans, on me donne un soir, je m'assois. Elles disent, mais tu es grande maintenant, hein. Tu risques de sortir le mari de ta camarade, il faut te chercher.
J'ai dit, OK, merci maman. Donc quand je suis arrivée, j'ai commencé à plier mes affaires. Je n'avais même pas de valise, ni de valisette. J'ai pris mon sachet bleu. J'ai commencé à plier mes affaires et puis j'ai commencé à pleurer. Elle dit, mais il y a quoi? J'ai dit, grande sœur, je m'en vais. Elle dit, tu vas où? Excusez-moi du terme, je partais à la rue, je partais me prostituer parce que je ne savais pas où partir. Donc, ma camarade, elle m'a arraché le sachet. Est-ce que c'est moi qui t'ai chassé de la maison? J'ai dit non. Il dit, mais on dit, je vais sortir avec ton mari. Elle a essayé de me calmer et puis je suis restée. Donc, après ça, on va avancer dans l'histoire. Votre sœur... Oui. Donc, après ça, je faisais plusieurs activités à la fois. Tantôt, on me sollicite, je suis mannequin. Tantôt, je suis coiffeuse. Je fais un peu de tout. D'accord. On va arriver à votre poste que vous occupez, puisque c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. J'avais un maquis. Et le maquis, j'avais d'abord pris un magasin. Le magasin coûtait 150 000 francs. J'ai vu que c'était trop cher. Pour vendre la boisson, de la nourriture, c'est trop cher. Donc, dans un sous-quartier, j'ai eu un magasin de 70 000 francs. J'ai pris le maquis, mais je ne m'asseyais pas. Donc, par moment, tu laisses les gens, quand tu reviens, l'argent diminue, il y a manquant. Tu ne peux pas dire à la personne de rembourser, c'est gênant. Une fois, deux fois, là, ma petite soeur m'a interpellée. Elle dit, ah, grande soeur, il y a eu gombo pour toi. Il a dit, c'est quel gombo? Elle dit, ma patronne a besoin d'une deuxième personne, une deuxième servante nounou. Mais c'est pour faire 4 heures. Il dit, mais 4 heures là, ça m'arrange. Elle dit de venir quand? Elle dit, attends, elle va t'appeler. Donc, quand la dame m'a appelé, j'en avais perruque, maquillage, tout. J'ai jeté. Et ça, c'est ce que je veux. Je ne peux pas m'habiller comme ça, aller me présenter à une dame. Donc, quand je suis arrivée, je me suis présentée. La dame et moi, on a échangé. Et par la suite, la dame m'a dit, OK, tu vas faire un essai. J'ai commencé l'essai où elle me versait 15 000 francs les 4 heures. Elle me donnait ça. 15 000 francs pour les 4 heures? Pour les 4 heures. Quand je finissais, elle me donnait et puis elle m'encourageait. Parce que c'est plus que le SMIC horaire. Oui. Et donc, c'est par la suite. Et puis, le matin, elle m'a appelée et puis elle m'a dit, bon, moi-même, j'ai eu du travail, je vais t'embaucher. D'accord. Alors, aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous êtes déclarée à la CNPS? Oui, je suis déclarée à la CNPS. Vous avez droit au 13e mois. Oui. Vous avez droit, là, vous prenez vos congés bientôt. Vous avez droit à un mois de congé payé. Dans le mois de juillet, un mois payé. Vous avez droit au congé payé. Oui. Vous avez des jours fériés. Il y a des jours fériés. Chez nous, on ne travaille pas. Quand vous arrivez le matin, parce que vous ne dormez pas chez la dame, non. Quand vous arrivez le matin, vous arrivez à 6h20, vous avez dit... À 6h20 parce que je dois commencer à 6h30. D'accord. C'est quoi votre journée type? Quand vous arrivez, quelles sont les tâches que vous effectuez? Quand j'arrive le matin, très tôt, à partir de 6h30, je me change, je vais dans la cuisine, je me lave les mains, parce que c'est l'hygiène d'abord. Et quand j'arrive, je fais la table. Je finis de faire la table, je fais le sac des enfants avec les goûters. Je vais, je dépose dans le bureau de madame. Il y a un chauffeur qui est là. Et une fois qu'il est prêt, à partir de 7h30, les enfants doivent être à l'heure. Donc 7h30, je m'arrange. C'est la dame même qui lave ses enfants, c'est elle qui s'occupe, c'est elle qui fait tout. Donc vous, à part le petit déjeuner, qu'est-ce que vous faites? Le petit déjeuner, après je fais le ménage. D'accord. Je fais la chambre. Ma petite soeur travaille, c'est elle qui m'a trouvé du boulot. Moi, je finis mes 4 heures chez les Européens, l'heure c'est l'heure. Mais c'est ma petite soeur. En matière de travail, j'ai trouvé ma petite soeur. Là-bas, il a dit non, je ne suis pas ta grande soeur, tu es ma patronne. Après, la grande patronne, c'est toi. Voilà, donc, elle est la gouvernante en fait. Oui. D'accord. Donc, j'aide ma petite soeur. Donc, souvent, je peux rester jusqu'à 11h. Et quand je finis, je dis, ah, je t'ai assez aidé, moi, je m'en vais. Donc, normalement, vous travaillez de 6h à 10h? Je travaille de 6h30 à 10h30, 4 heures de travail. Donc, vous avez dit que vous ne vouliez pas donner votre salaire, votre rémunération. Mais en tout cas, vous n'avez pas à vous plaindre, vous êtes très bien payé. Non. D'accord. Et quand vous faites des heures supplémentaires, c'est-à-dire quand il vous arrive de dormir pour surveiller les enfants, vous êtes payé à 15 000 francs la nuit? Oui, c'est comme ça. Très bien. Les heures supplémentaires, comment ça se passe? D'accord. On va y revenir. On va y revenir parce qu'on va aller à la pub dans quelques instants. On va commencer à présent notre entretien et notre échange avec Sarah Kofi. Je l'ai dit, tout le monde la connaît sur les réseaux sociaux. Elle a eu des propos qu'on a aimés ou qu'on n'a pas aimés. Nous, ce qu'on a voulu sur le plateau de Ce Midi, c'est de voir l'histoire personnelle qu'il y a eu derrière. Et derrière, il y a eu énormément de souffrance. Parce qu'elle a dit, elle a commencé ce travail-là à 12 ans. Sarah, vous êtes passée dans des familles où ça ne s'est pas toujours bien passé. Vous avez même été battue. Pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Ok. Comme je le disais, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans, si vous voyez que je n'ai pas encore oublié aujourd'hui, j'ai 24 ans, c'est passé, ça s'est très, très mal passé.
Et je ne peux pas oublier ça jusqu'à ma mort. La dame, elle m'a vraiment maltraitée. Et j'ai fait 8 mois là-bas. Je suis quittée là-bas. C'est en 2020 que je suis venue à Abidjan pour bien m'embaucher. Pendant ces 8 mois-là, c'était quoi vos tâches? Qu'est-ce que vous deviez faire? Moi, je faisais tout. Hein. Je faisais tout dans la maison. C'est-à-dire surveiller les enfants? 12 ans, je suivais les enfants. Je préparais. Je faisais la ménage. Je lavais habillé. Je faisais tout, au fait. À 12 ans? Oui. La dame, 12 ans, vous préparez? Je prépare. Même manger que mon tonton mange, c'est moi-même qui fais. C'est pas bien fait, elle va me frapper pour ça. C'est bien fait, elle va parler. Et vous avez fait 8 ans là-bas? 8 mois, elle a dit. Ah, 8 mois. Sarah Kofi, comment vous êtes arrivée dans cette famille? Ok, j'étais là parce qu'on ne peut pas tout dire sur le plateau. Il ne faut pas tout dire chez nous ici. Oh. On ne peut pas tout dire. C'est la télévision nationale. Donc moi, je suis une fille, j'ai beaucoup souffert au fait. Donc quand j'étais au campement, c'était à Grand là-haut. J'étais là-bas, je faisais rien au fait, je n'ai pas fréquenté. Donc, je disais à mes camarades que moi, je vais chercher de travail. Mes camarades m'ont dit, à 12 ans, si ton papa même accepte que tu pas travailler, c'est qu'on sait qu'il ne t'aime pas vraiment. Donc, j'ai dit ça à ma camarade m'a dit, ah, il y a une de sa tantes qui cherche fille pour travailler. Donc, il a essayé de causer avec la dame. Et la dame, elle est quittée à 100 d'euros pour venir. Où moi, je suis au campement. Elle m'a dit, c'est toi, tu dis, tu cherches de travailler. Je dis, oui. Elle me dit, ok, accompagne-moi à la maison. C'est ça, je suis partie. Il a dit ça à mon papa. Moi, je ne savais pas que mon papa allait accepter vraiment que va travailler. Je lui ai dit ça parce qu'il ne s'occupait pas de moi. Il ne me compte pas comme je suis parmi ses enfants. Donc moi, je voulais lui dire ça pour qu'il puisse avoir pitié de moi. Pour dire, Sarah, il ne faut pas partir travailler. Parce que je rappelle que faire travailler un enfant de 12 ans, c'est illégal. C'est totalement illégal. Donc quand il a dit ça, la dame est venue et ils ont parlé. Mon papa a accepté. Va travailler. Il a regardé mon papa, il lui a dit, tu dis de partir travailler. Il dit oui. Je suis partie avec la dame. On est parti. Devant mon papa, la dame m'a dit, elle est l'enfant. Que les enfants sont en maison, elle est sans travail, il n'y a personne. C'est à cause elle a besoin de quelqu'un. Comme je suis encore une petite, de partir, je vais m'occuper des enfants. Je suis partie. Donc chez moi, il me dit que c'est parti rester avec les enfants. Si elle a besoin, elle va payer qui magie huile. On va faire de publicité. Je suis partie. Arrivée là-bas, une semaine, quand je suis arrivée, la dame elle me traitait bien. Même les voisines d'à côté me disaient, toi. Il a dit, toi, moi comment? Et il dit, toi, tu peux rester ici. Il dit, mais c'est ce qu'elle m'a dit, voici mon travail. Dit, okay. Combien d'enfants? Elle avait 2 enfants, un garçon, une fille. Donc, je sais, moi, en tout cas, j'ai pris les enfants comme mes petites soeurs, tout et tout. Une semaine après, la dame a changé. Tout a changé dans la maison. Il touche ici. Elle va parler le jour même, tu dis, tu t'es réveillé à 4 heures pour tout faire. C'est là même, elle va t'insulter jusqu'à insulter tes aïeux. Quand elle va m'insulter, tu sors, elle va te frapper. Même manger, toi-même, ta nourriture t'a servi. Si tu dois manger, tu es obligé de lui demander, maman, c'est pour moi. Pourquoi tu m'appelles maman? Tanti, pourquoi tu m'appelles maman? Tu parles aussi, tu ne dis pas son nom. Pourquoi tu ne dis pas mon nom? Vraiment, ça s'est mal passé. Vous nous avez raconté qu'elle vous avait battu jusqu'au sang. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Là, c'était à Abidjan ici. D'accord. Donc là-bas, elle m'a frappé, mais elle ne m'a pas blessée. C'était à Abidjan ici. Donc, après ces 8 mois où ça se passe vraiment très mal, on rappelle encore une fois, il faut recontextualiser, qu'elle a 12 ans à ce moment-là. Donc, imaginez Moi, j'ai déjà... Moi, c'est personnel. Hein. J'ai du mal à comprendre comment on peut sortir de chez soi et confier sa maison et ses enfants à un enfant de 12 ans. Je veux dire qu'au-delà même des maltraitances ou quoi que ce soit, il y a une question de conscience, en fait. C'est pas bien. Bon, bref. Enfant de 12 ans, là. Donc, après ça, vous venez à Abidjan, vous passez par des agences, etc. Vous arrivez encore dans une autre famille où ça ne se passe toujours pas bien. Oui, oui. Je suis arrivée là-bas, là, j'avais 4 mois. Là-bas aussi, c'est pas bien passé. Là-bas, la dame me battait, elle me frappait. Passé 12 ans, j'ai fait, en 2020, là, moi-même, j'avais fait une enfant. J'ai fait une fille, et puis j'ai laissé mon enfant ici partir. Dans ça, là, la dame... Allez-y, allez-y. Dans tout ça, la dame me dit, il ne faut pas y sortir. Ah, madame, tu dis, il ne faut pas y sortir. Il ne faut pas sortir la nuit. Même dans la journée. Si elle ne m'a pas envoyé, si moi, je dois faire transfert, je dois attendre. Quand elle va m'envoyer, elle va faire ça. C'est ça, il a fait mon transfert. Ou bien il a payé ce que moi, je veux. D'accord. Je n'ai pas le droit à déjeuner. Quand je suis partie, les premiers mois, je déjeunais. Elle me donnait les pains, début pain matin, je mange. Et quand je mange à midi, je mange. Mais deuxième mois, elle a arrêté. Supprimer le petit déjeuner. Elle a supprimé. Même moi-même, mon argent, je prends pour payer mon déjeuner. Elle parle. Ah. Oui, moi-même, mon argent. On y revient. On y revient dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite.
Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'EID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, on va saluer notre public du jour. Il est chaud, il est bouillant, il se fait entendre. Il nous vient de l'ONG Action pour le développement des droits humains en Côte d'Ivoire, de la Riviera Mbadon, en collaboration avec l'Université internationale privée d'Abidjan, UIPA. On va dire merci. Merci à son président, M. Do Célestin Ankagui, c'est ça? Merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait. On se comprend, on sait de quoi on parle, parce que vous avez été vraiment d'exte dans la façon de gérer le public, d'être là sur ce plateau. Franchement, 1000 remerciements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les responsables sont Madame Guanou Martine et Monsieur Zran Evrard, sans oublier Monsieur Bolou Thierry qu'on salue. Et on précise que l'ONG prévoit la caravane de lutte contre le tabagisme en milieu est-identin. C'est pour ce 1er juin 2024, date de lancement de la caravane au sein de l'établissement UIPA. Merci beaucoup. Bas le tabac. Avant de continuer avec le témoignage de Sarah Kofi, on va accueillir Madame Claudia Christy Gweli. Elle est écrivain, femme de médias, promotrice du gala des maternelles dont elle vient nous parler. Bonjour, merci d'être présente. Alors, le gala des maternelles, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bonjour Eva, bonjour à tout le monde. Alors, le gala des maternelles, Eva, eh bien, c'est cette soirée exclusivement féminine que nous prenons du plaisir à organiser le 25 mai prochain et qui est à l'honneur de toutes ces mères-là qui sont durement éprouvées par la maladie ou le handicap grave d'un enfant. Je pense que ces femmes-là, eh bien, ce sont des héroïnes parfois invisibles de notre société. Elles abattent un travail considérable, une force inégalable. Ce sont des mères extraordinaires. Et à cette soirée-là, nous avons surtout envie de les célébrer et de leur rendre hommage parce qu'elles le méritent dans leur rôle d'aidantes, de mères, mais surtout de femmes guerrières. C'est ce samedi 25 mai. Exactement, ça sera donc ce samedi 25 mai. Voilà, à la salle de l'unité du village Abobo Baoulé. C'est là-bas que ça va se faire. Eh bien, c'est vrai que j'ai très souvent l'habitude de le dire. Hein, ces femmes-là, effectivement, nous n'avons pas la possibilité eh bien, de soigner la pathologie de leurs enfants. Mais ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est leur faire marquer un arrêt, un break, pour leur dire, effectivement, vous avez toujours ce fardeau-là qui pèse sur vos épaules. Vous êtes toujours en train de pleurer. Mais aujourd'hui, on sera avec vous. Ce ne sera plus des pleurs de lamentation, mais ce sera plutôt des larmes de sourire. Parce qu'il y aura des personnes qui pensent à vous, parce que vous le méritez. Et on a envie de vous rendre cet hommage-là publiquement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva. Et donc, je ne vais pas aller comme ça sans te remettre cette carte d'invitation officielle. Ok, vous inquiétez pas, je me place. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, on s'y attend. Merci beaucoup. J'y serai. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, on revient donc au témoignage de Sarah Kofi, sans oublier qu'on a notre invité avec qui on va prendre langue dans quelques instants. Sarah, on revient à votre témoignage. Vous expliquiez donc après les choses qui se passent mal, après cette famille, vous faites 8 mois, vous venez à Abidjan et encore vous êtes face à de la maltraitance. Oui. Donc avec cette patronne qui vous supprime le petit déjeuner. C'est là qu'on s'était arrêté. Oui, oui. Maintenant, la dame, elle ne veut pas que je sorte. Quand je sors, la dame, elle se plaint. Je ne sors pas aussi pour partir me promener. Si un petit truc à payer, je sors, elle se fâche. Maintenant, un jour, c'était à 20h. À 20h, je dis, ah, maman, je m'ai fait transfert. Elle dit, tu t'en fais transfert pour appeler qui? Je dis, appeler le père de mon enfant. Il y a longtemps, on ne cause pas. Je vais l'appeler. Elle m'a dit, il ne faut pas y aller causer dans sa maison. Même devant le portail, quand il m'assoit, elle dit, ça rentre là-bas. Donc, moi, j'ai fait le transfert. Donc, ici, rester au bord là-bas pour causer avec le père de mon enfant. Donc, quand je l'ai salué, je lui ai dit, n'a qu'à donner le téléphone à ma fille, on va causer. On entend de causer, on parlait en baouli. La dame dit qu'ici, on l'a critiqué. Je lui ai dit, ah, moi, je ne comprends pas français, ma fille ne comprend pas français. Donc, je suis obligée de parler français avec l'enfant. Baoulé. Je suis obligée de parler... Non, non, non. Elle dit de parler français avec l'enfant. Que si moi, je parle en baouli, même si maman m'appelle, quand je parle en baouli, elle dit, non, ici, on l'a critiqué. Elle parle. Pendant qu'elle est en train de causer avec ma maman, elle est à côté là-bas, elle parle. Donc, elle parlait comme ça. Donc, elle lui a dit, ma fille ne comprend pas français. Moi aussi, je ne comprends pas. Donc, quand je l'appelle, c'est Baouli, on va parler. Elle dit, je l'ai insulté. C'est dans ça, elle m'a battue.
elle boit des placards. Tous mes genoux, il y a ces cicatrices dessus. Tous mes genoux sont pleins. C'est parce qu'elle ne peut pas enlever. La dame m'a frappée. Et moi, j'ai les maladies, on appelle asthme là. Il y a ça. Donc, elle m'a battue. Je suis tombée. Je ne pouvais rien faire, monsieur Evanier. Ce qui s'est passé après, je n'ai pas vu dedans. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. C'est sa voisine qui m'a envoyée. Ah, c'est même pas elle qui vous envoie à l'hôpital? C'est pas elle. C'est ma voisine. Elle dit, moi, je mens. Que comme je ne vais pas travailler, ça quoi, elle dit, non, je suis tombée, il a fait semblant comme je suis en train de mourir. Et je me suis réveillée à l'hôpital. Et dans ces familles-là où vous étiez, il vous arrivait de tomber malade, qui prenait en charge vos soins? C'est dans mon argent. C'était 20 000, mais c'est dans mon argent. Vous étiez payé à 20 000 francs par mois? Oui, oui, c'est dans mon argent. Si ma tête me fait... Elle-même, chez elle-même, elle ne veut même pas que tu lui dis que ton doigt te fait mal. Si tu dis que tu as ça, c'est que tu n'as pas envie de travailler. Elle va parler sur toi. Mais quand le mois finit, pour te payer, tu es obligé de courir après elle, avant de te payer. Mais elle ne veut pas aussi que tu lui dis que ici me fait mal. Si tu tombes malade, c'est parce que tu n'as pas envie de travailler. Si tu ne veux pas travailler, il faut rentrer. Donc l'argent aussi, je vais partir, elle ne veut pas. Tu vois, c'est dans ça, elle m'a battue. Et elle m'a laissé même à l'hôpital. C'est sa voisine. Tu as parlé jusqu'à moi, je me suis réveillée. C'est sa voisine qui était assise à côté de moi. Oui, oui. Donc elle lui a demandé, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, elle m'a expliqué. Elle m'a demandé si elle me s'est rappelé quand la dame me battait. Elle dit oui. Mais ce qui s'est passé, puis elle s'est arrivée là, je ne me rappelle pas. C'est ça, elle dit que mais tu sais que tu as asthme. C'est ça, elle lui a dit oui. Il lui a dit oui. Donc, elle dit que c'est ça, les dames là sont venues. Elle dit, comme elle m'a battu, mon intention vieux quand elle était trop montée. C'est ça, c'est venu. Ça cause, elle me s'est retournée là. Et la dame n'est pas partie à l'hôpital là-bas. Et quand vous êtes sorti de l'hôpital, est-ce que vous êtes revenu travailler pour elle ou vous êtes parti? Je suis partie passer mon argent là-bas. Les 4 mois que j'ai fait là, elle ne me payait pas. Si elle tombe malade, elle prend des dents d'enlever combien de te donner, combien tu as payé médicaments. Quand je lui dis, elle me donne. Elle ne me payait pas. Quand le mois finit, elle ne me donne pas l'argent. Donc vous aviez 4 mois d'arrière de salaire. C'est le jour, je me suis fâchée. Parce que moi, je suis comme ça. Les gens me disent qu'ils parlent, mais ils ne parlent pas. C'est quand ça déborde que je parle. Donc quand ça a pété pour moi, un beau matin, j'ai mis les poings sur les yeux. Et elle m'a donné mon argent. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous travaillez pour un couple, les choses se passent plutôt bien. Oui, oui, ça se passe bien. J'ai laissé le travail même passer, il n'y a pas le temps, il y a un bébé là-bas qui fréquente. Donc, quand il y a un enfant là-bas qui fréquente. Donc, nous, on l'appelle bébé, donc c'est ça qui est resté. Il y a un enfant qui fréquente là-bas, donc quand on m'invite comme cela, ça n'arrange pas mon patron, on fait passer. Ah, donc vous avez laissé le travail dans lequel vous étiez? Oui, j'ai cherché quelqu'un. Pour votre carrière médiatique. Le gombo. Vous payez la personne là? Non, c'est le patron qui paye la personne. D'accord. Parce que jusqu'à récemment, quand vous faisiez le tour des plateaux, vous étiez embauché chez cette personne. Oui, oui. Ce monsieur qui vous encourageait. Oui, oui. Mais là, il dit trop, c'est trop. C'est vous qui êtes parti parce que vous n'avez plus le temps. C'est moi-même, je lui ai dit, ah, parce que c'est un agent qui m'a placé. Donc, c'est moi-même qui ai appelé le toto et lui a dit, il faut trouver quelqu'un. Parce que le monsieur, ce sont les Nigériens, ils ne parlent pas. Quand il lui dit ça, il dit, va, ça. Donc, moi, je me sens gênée au fait. Et puis, il parle anglais aussi. Donc, les gens qui parlent anglais, là, ils ne parlent pas beaucoup. D'accord. Alors, on n'aura même pas le temps de faire le débat, vous le remarquez. On avait 2 témoignages intéressants, poignants à écouter. On n'aura pas le temps, mais on va quand même prendre l'avis des chroniqueurs autour de ce plateau et puis de l'invité qui buzz également, hein, qui peut se manifester à tout moment. Eva, moi, j'aimerais rappeler qu'à l'époque, nos mamans ont grandi en faisant les tâches ménagères. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de gouvernant ou de nounou pour aider. On a tous, nous aussi, notre génération, on a grandi avec ça. Et aujourd'hui, le monde fait qu'on n'a pas le temps. Il faut aller au travail, il faut laisser les enfants de bas âge à la maison. Tout le monde se cherche. Donc, on a besoin de gouvernants, de gens pour nous aider. Mais il faut bien les traiter et non, je suis contre le fait qu'ils soient traités de manière inhumaine. C'est ce que je voulais ajouter. Ce que je peux dire rapidement, c'est que le personnel de ménage, le personnel d'entretien, les stagiaires, ces petits cousins qu'on prend dans les villages. Une minute. Oui, allez-y, madame. Alors, je voudrais, après ces 2 témoignages, savoir déjà à quel moment Sarah Kofi, qui est la dernière qui a pris la parole, a commencé à travailler. Parce qu'elle vient dans un ménage. Est-ce après tout ce qu'on a vu avoir sur les réseaux sociaux ou avant? Moi, je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce qu'elle était déjà dans ce travail dans lequel elle était, là? Oui, elle a dit à 12 ans, hein, il y a longtemps, avant. Oui, le dernier couple. Actuellement, elle travaille là-bas depuis quand? Elle a arrêté de travailler. J'ai travaillé là-bas, même c'est là-bas, c'est 8 filles même de mon patron, je prenais pour faire.
Alors, Mathieu. Je voudrais dire que les familles, c'est sacré. Le chrono, vous l'avez enlevé? Les familles, c'est une entité hyper importante. Quand on parle de famille, on parle de divinité d'ailleurs, parce que la famille est instituée par Dieu. Alors, quand nous sommes aujourd'hui avec l'évolution du monde, on se retrouve dans des familles où les femmes, c'est-à-dire l'épouse et le père, généralement, ils travaillent. Et quand ils travaillent, ils sont obligés, n'est-ce pas, de pouvoir faire venir des servantes, enfin, personnel de ménage. Et à ce niveau-là, il faut reconnaître que beaucoup de ménages sont en souffrance par rapport à cet état de fait. C'est pourquoi je me réjouis d'ici d'avoir écouté déjà la première, là, voilà, Patricia qui a eu à prendre la parole. Parce que, voyez-vous, quand une famille, déjà dans son quotidien, rencontre des difficultés, en dehors même des servantes, en dehors des filles de ménage qui arrivent, on a souvent des difficultés qu'elles rencontrent, soit parce que le couple ne s'entend pas, soit parce qu'il y a un enfant qui a des difficultés. Donc, quand ces jeunes filles-là arrivent, quand il s'agit de ces filles qui savent déjà ce qu'elles veulent, qui sont venues pour travailler, généralement, ça se passe bien. Et ce premier témoignage qu'on a eu, ce sont des témoignages qui sont légion. On a 2 minutes. Hein. Par contre, il y a beaucoup d'autres qui arrivent dans le ménage en se disant « je vais chercher un mari ». Exactement. Et généralement, avant même de rencontrer Sarah Kofi, quand je l'ai écoutée, j'ai senti une jeune fille qui est blessée. Et c'est le témoignage même qu'elle vient de faire. Exactement. On a un moment où on a besoin d'être éduqué, d'être accompagné. C'est le rôle de la famille dans l'éducation, de lui donner certaines valeurs. Mais quand à 12 ans, on sort et on part à travailler dans une autre famille, ça voudrait dire autrement qu'on a déjà des blessures. Et donc, on ne peut pas faire son travail comme il faut. Très bien. Bien dit. Alucène. Tu me grilles la priorité d'ailleurs, mais allez-y. Après vous? Moi, j'aimerais dire... Vous avez commencé, finissez. Tout commence par, en fait, la vulnérabilité économique. C'est parce que les jeunes femmes, en général, sont dans des situations très difficiles, avec des précarités, qui ne s'occupent pas d'elles, qu'elles se retrouvent souvent à venir dans d'autres villes pour chercher du travail. Donc déjà, la base de tout ça, c'est la pauvreté de notre pays. Et ensuite, on a énormément de violations, que ce soit l'âge légal, comme vous l'avez dit, à 12 ans, on n'est pas censé travailler, on n'est pas censé être aussi loin de sa famille. Et on a aussi la question du salaire, avec des rémunérations parfois qui sont très minimes. On peut parler de 20 000 francs à cette époque-là. 12 ans, c'est pas 20 000, 12 ans, c'était 10 000. 10 000. Encore mieux. C'est en 2020 là qu'on me payait à 20 000. Wow. Donc, des salaires dérisoires qui ne sont pas forcément payés à temps et elles n'ont aucune protection. Et la dernière chose que j'aimerais dire, et je pense que ça rejoint un peu ce que Alucène avait commencé à dire, c'est que tout ça aussi se fait dans un fond d'esclavagisme. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on se rend compte que dans les familles, quand on prend quelqu'un, parce qu'on paye cette personne, on estime qu'on peut lui faire absolument tout. Exactement. Très bien. Alucène. Merci d'avoir véritablement synthétiser tout ce que synthétiser et faire la transition. Alors comme je le disais, le personnel de maison d'entretien, même les stagiaires dans nos bureaux et surtout ces cousins qu'on prend dans les villages pour venir nous aider ne sont pas nos esclaves. Ayons un peu de bienveillance vis-à-vis de ces personnes. Ce sont des êtres humains. Et on ne sait pas en fait ce que l'avenir nous réserve. Nos enfants aussi peuvent être dans des situations difficiles dans lesquelles ils seront en fait considérés comme en fait enfants pour entretenir les choses. Vous comprenez? Ayez beaucoup de bienveillance. Ce ne sont pas vos esclaves, s'il vous plaît. Très bien. Docteur Philo, en 30 secondes. Ben, on ne le dira jamais assez, il faut bien traiter le personnel des maisons. Quelqu'un qui prépare pour toi, qui s'occupe de toi, tu ne peux pas maltraiter la personne. Parce que ta vie est entre les mains de la personne. Voilà, donc, comme l'invité Bézot le disait, on ne va pas dans un foyer pour aller chercher Marie. Hein? Donc, il faut mieux les traiter, c'est important. D'accord. Dernière coupure. À tout de suite. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, dernière partie de l'émission, très rapidement. Patricia, vous êtes promotrice de Miss Noël, on va en parler rapidement. C'est un concours qui vise à valoriser l'intégration. C'est un concours qui vise à valoriser la diversité culturelle des différents pays africains. D'accord. Et il s'adresse aux enfants, c'est ça? Aux enfants, aux tout petits. Les enfants de 7 à 14 ans. Très bien. Vous repasserez sur le plateau à l'approche de l'événement. On en fera la promotion avec grand plaisir. Pour finir, Sarah Kofi, quels sont vos projets en ce moment? Qu'est-ce que vous comptez faire? Travailler pour encore une autre famille ou
reprendre des cours, peut-être prendre des cours du soir? Qu'est-ce que vous prévoyez? Non, actuellement, travail des servants, moi, je ne vais plus faire. Mais ce que je pense à faire, actuellement, moi, je vais chanter et défendre mes sœurs servantes. On a hâte de voir. Avec les petits. On a hâte de voir. Alors, Madame Kokou, on a encore une minute. Est-ce qu'on peut, on me dit dans l'oreillette que le public demande à entendre la voix de Sarah Kofi. Une chanson. Est-ce que vous savez chanter? Est-ce que vous pouvez faire un acapella? En exclusivité sur le plateau. Faut tuer. Rapidement. Est-ce que vous savez faire quelque chose? Non, pour le moment, non, c'est maintenant on entend pas. Est-ce que Sarah connaît la chanson d'une chanteuse? Alors, une minute, rapidement. Et puis elles peuvent chanter ça. Dans une famille, chacun a son rôle. D'accord. Et les femmes... Est-ce qu'on peut avoir le chrono? En tant que mère, doivent avoir leur rôle, prendre soin de leur famille et pouvoir justement gérer leur famille. Le personnel de ménage qui arrive, elle vient en appoint, mais elle ne peut pas prendre toutes les directives des familles, tout comme l'époux qui a aussi son rôle. Aujourd'hui, quand nous regardons, nous entendons tous ces témoignages, cela montre que les familles ont des difficultés. Et donc, nous sommes justement, en tant qu'ONG, à la portée des familles pour leur dire qu'on n'a pas d'école pour devenir père ou devenir mère. Mais il faudrait savoir comment se comporter déjà au sein de la famille pour que la famille soit stable et en même temps comment gérer tous ces personnels de maison, que ce soit des filles qui viennent préparer, que ce soit d'autres personnes qui viennent faire le ménage. On a besoin de les valoriser, mais en même temps de nous protéger en tant que famille. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais dire également merci, grand merci à Caro Boutique. Merci pour donc son appui et son aide. On lui fait un gros bisou. Chanson en baoulé pour finir. Vite. Rapidement, on a fini là. Non, tata, c'est pas C'est pas grave. Vous aurez bientôt en exclusivité sur les antennes de RTI 1 le titre de Sarah Kofi. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours connecté pour ces midi. On se donne rendez-vous. Demain, bien évidemment, on aura une émission spéciale Savane Allah. Voilà, on reste dans le centre de la Côte d'Ivoire. À demain. À demain, merci.